On va s'intéresser aux stars, aux vedettes et aux égos mal placés. C'est le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui a été interrogé sur le sujet et dont la réponse a été limpide. Oui, limpide, ma Française. C'était à l'occasion de la 31e édition du tournoi de football de Sens, près d'Auxerre, appelé le tournoi sans frontières aussi, qui réunit 20 équipes de jeunes de 14 ans notamment. Durant cette journée, une masterclass a été organisée et le sélectionneur a expliqué que ce n'était pas difficile de gérer des égos comme ceux de Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé, et qu'il était bien plus difficile de gérer des égos de joueurs qui se pensaient bons, malheureusement, mais qui n'avaient pas un niveau excellent. C'est en substance qu'a voulu nous dire Didier Deschamps. Malheureusement, l'élément, on l'a pas en ce moment. Mais tu fais très bien Didier Deschamps. J'ai essayé. Bon, en gros, c'est plus facile de gérer des stars, quoi. Les stars sont-elles plus faciles à gérer, contrairement à ce qu'on pourrait penser? Je sais que c'est un vaste débat et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Allez, Pierre. Moi, je suis complètement d'accord. Enfin, et je pense que plus tu descends dans l'amateurisme, plus il y a des stars il y a des gens qui se prennent pour des stars. Et ça vaut un peu dans tous les milieux aussi. Je suis pas sûr que ce soit uniquement dans le sport. Non. Mais les gens qui revendiquent sous prétexte qu'ils se sentent supérieurs, c'est vraiment une capacité d'analyse qu'ils n'ont pas. Je pense que des joueurs comme Mbappé, comme Dembélé, comme Michael Hozier, qui a cité Didier Deschamps dans l'extrait, sont très lucides sur leur niveau et de ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense que Mbappé, on l'a vu dans The Bridge récemment, quand il n'est pas bon, il sait très bien quand est-ce qu'il n'est pas bon. Quand il ne fait pas d'effort, il sait très bien quand est-ce qu'il ne fait pas d'effort. Après, c'est là que le management est intéressant et ces stars-là sont plus à même d'écouter pour essayer d'être encore plus fort, je pense. Après, évidemment qu'il y en a qui sont différents. Enfin, je pense à Cristiano qui peut devenir, je pense, un cancer à l'intérieur d'un vestiaire. Mais malgré tout, à la fin, tu regardes les trucs, il se rend nécessaire. Comme un Zlatan. Un Zlatan a été adulé dans tous les vestiaires qu'il a fait. Tous les gens qui l'ont fréquenté dans un vestiaire disent que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Nous, en tant que suiveurs, quand on le regarde, les attitudes qu'il peut avoir et tout ça, c'est aussi un jeu. Non, mais je pense que c'est aussi un jeu. Et quand il rentre dans le vestiaire, il dit « T'as vu ce que j'ai dit aux journalistes ?» C'est sûr. Et c'est ça qui est drôle. Mais je pense vraiment que il a complètement raison. Et j'ai joué dans des clubs très, très bas, justement, après ma carrière mais le nombre de personnes qui revendiquent de jouer le week-end et qui ne sont pas contents d'être convoqués et qui vont en B alors qu'en fait, ils ont mis 2 pointus à côté du parking, il y en a plein. Oui, mais tu n'as pas joué au Bayern Munich ni au Paris Saint-Germain, donc tu ne sais pas non plus ce que c'est un vestiaire. Oh, qu'est-ce qu'il vient de te mettre? C'est très lucide. C'est factuel. Tu connais un vestiaire un peu de plus bas niveau. Alors toi qui as joué au PSG au Bayern Munich, non, plus facile à gérer les stars ou pas, Yo-Yo? Alors pas du tout, c'est totalement bidon, parce qu'il n'y a pas de vérité. On a l'exemple concret ces dernières années, le Paris Saint-Germain, ils avaient une escouade incroyable, Mbappé, Messi, Neymar. Mbappé, à un moment donné, il a fait non mais je suis jaloux, ils se parlent entre eux, Messi, Neymar, ça a été un désastre absolu. Et là, ils ont gagné la saison dernière avec, dans l'absolu, beaucoup moins de stars, si ce n'est même pas aucune star, et ils l'ont fait. Ou alors c'est que le coach ne savait pas les gérer aussi, parce peut-être. Et justement, on en a parlé tout à l'heure aux toilettes, ça sera l'argument de l'entraîneur. Il s'en passe les choses. Neymar, il fait que parler de toilettes. L'entraîneur, il dépend de l'entraîneur. Donc je me permets, avant je fais une incise. Qui va chez les femmes, qui va chez les hommes? Je promets, parce que les deux vestiaires se touchent. Non, le truc c'est que on a un exemple concret pour moi où c'était l'intelligence situationnelle absolue, et je pense que ça arrive pas si souvent que ça, c'est la grande équipe des Bulls avec Michael Jordan, où tu avais Scottie Pippen. Scottie Pippen, génie du basket, extraordinaire niveau, un ego aussi surdimensionné. Bah, t'as perdu tous les jeunes. Plus personne, tous les jeunes ont zappé là. Scottie Pippen, quand même, c'est l'histoire du basket, c'est l'histoire de la vie. Et Scottie Pippen, tu vois, en dépit de son ego, il avait accepté d'être le sergent, d'être l'adjoint, d'être le shérif. Mais ça n'arrive pas loin de là. C'est l'intelligence. Mais parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et je pense que ça sera de plus en plus dur d'avoir des vestiaires remplis de stars. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le sport s'individualise avec les trophées individuels. On en a parlé tout à l'heure avec le débat sur les sports. Trophées individuels, la lutte pour le ballon d'or, la lutte pour qui va faire les meilleures passes dans les contrats de plus en plus. Et je pense, non mais t'as raison, mais je pense que j'ai raison aussi. Le truc c'est que... non, mais c'est intéressant. Et après tu passes la balle quand même? Ouais, vas-y. C'est champion du monde olympique. C'est dur à gérer une star ou pas? Non, mais moi, ce que je disais tout à l'heure à Yo-Yo, sur les toilettes, on y revient encore une fois. Je disais, je pense que ça dépend vraiment en fait de l'entraîneur, parce que tu as des entraîneurs qui sont des managers. Et t'en as, ce sont vraiment des techniciens purs. Ouais. Et je pense que, par exemple, j'ai pris l'exemple en fait de Xabi Alonso au Real de Madrid. Je pense que le problème, c'est que je pense que c'est un très très bon technicien, c'est un très bon entraîneur. Ouais. Mais je pense qu'en tant que manager, il n'a pas la maturité de pouvoir gérer en fait de tels égos. Et donc ça se retourne un peu contre lui. Et donc finalement, on voit qu'un Vinicius, par exemple, sous l'aile de Arbeloa, et du coup, il brille de nouveau.
Donc pourquoi? Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Arbeloa, il est plus dans la gestion des égos, il est plus dans la gestion humaine avec les joueurs, et donc du coup. Ça passe un peu, mais donc moi je pense qu'en tout cas il faut toujours faire un duo. Si tu sais que tu es un bon manager, il faut prendre un adjoint qui est bon sur l'aspect technique, et si tu sais que tu es un bon entraîneur et que tu n'es pas forcément bon en tant que manager, il faut avoir quelqu'un avec toi qui sur la partie humaine est très bonne. Et pour poursuivre ton développement, Alison, peut-être que là, nous avons un bon manager. Rudy Garcia, qui a coaché Cristiano Ronaldo, oui, en Arabie Saoudite. On lui a demandé, mais comment on fait pour gérer un ego pareil? C'était nos confrères de Canal+, qui avaient posé cette question en mars 2025. Entraîner un joueur comme Cristiano, c'est relativement simple. Les grands joueurs sont simples à entraîner. On le voyait à l'entraînement, car il arrivait avant tout le monde, et ensuite, c'était le dernier à partir. Ce n'est pas une légende. Il est tellement professionnel, il faut être honnête, franc, lui dire ce qu'on pense. Il faut aussi l'écouter, car il a beaucoup de vécu. Comme quoi, ça paraît assez simple de gérer une star comme Cristiano Ronaldo. Attends, regarde. En fait, le truc, c'est que avec les stars, avec un joueur comme Ronaldo, comme Mbappé, comme De Bruyne, qui tu veux, ces mecs-là, ce sont des vrais pros. Donc en fait, sur la partie foot, comment construire une carrière, comment venir être un exemple, ça n'aura pas de problème. Si Rudy Garcia lui apprend à frapper, c'est vrai que c'est un peu Par contre, gérer les égos dans les moments où ça se frite, où ça se chauffe, où oui mais moi si, il y a un peu de jalousie, c'est ça la vérité du terrain, c'est de gérer quand t'es dans le mal et qu'il y en a un qui veut un peu tirer trop la couverture à lui, etc. Et de dire Coco, t'es pas tout seul ici, on est 24. Vous connaissez cette anecdote avec Sir Alex Ferguson et Patrice Evra? Je crois que c'est avec Patrice Evra où il fait un match en Première Ligue je crois que c'est le meilleur de son équipe, et devant son vestiaire, il l'assassine, il le termine. Il attend le lendemain, il va revoir Ferguson et dans le bureau en lui disant pourquoi tu m'as assassiné comme ça devant tout le monde? J'avais l'impression d'être bon. Il dit mais t'as été le meilleur, c'est pas toi, c'est pour tout le monde. En vrai, c'est ça un bon manager, et tu sais gérer les égos de la famille. Et je pense que Patrice, il a fait ça avec tout le monde. Et Sir Alex Ferguson, je pense que c'est l'un des meilleurs managers de l'histoire. Et il sait gérer les égos, parce que je peux dire que dans son équipe, Yo, tu es assez bien placé pour en parler, il y avait une flopée de joueurs incroyables. Alors on a essayé d'enlister justement des cas difficiles de stars pour des vous stars donner difficiles votre à avis. gérer. Vous allez me dire si oui ou non, pour vous, elle semblait difficile à gérer. Mario Balotelli. Extraordinaire. Extraordinaire, mais Dur à difficile gérer, à gérer. Pas du tout. Bien au contraire, parce que sur l'humain, il a Je suis assez d'accord avec Yo-Yo, moi. Et d'ailleurs, l'Italie flambait avec lui depuis le stade de l'Euro. Zlatan Ibrahimovic. Fantastique, tu laisses faire, évidemment, c'est lui le patron. Pas du tout. Facile à gérer. Facile à gérer. Tranquille. Neymar. Non, pas facile du tout. Très facile à gérer. Parce que là, ces champions-là, c'est l'affect. C'est lui Oui, parler. non, c'est la fête du Brésil. Là, tu parles du tout du Brésil, c'est pas la même Parler dans chose. l'oreille, être un oreiller. C'est pas la même chose. Moi, j'aurais adoré C'est un calvaire. ces champions. C'est un calvaire. Cristiano Ronaldo, on a eu la réponse de Rudy Garcia, grand professionnel, donc facile à gérer. Max Verstappen maintenant. Moi, je pense que lui, il doit pas être simple, honnêtement. Je pense que c'est un mec où ça passe ou ça casse, qu'il n'y a pas de mesure. Il y a de l'ego là.